Nous sommes toujours dans nos 3 chapitres qui nous retracent le discours eschatologique de Jésus. Alors, Matthieu 24, verset 2, « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et puis, vous n'êtes pas obligé de tourner les pages, je vais vous lire les 2 versets correspondants des 2 autres évangiles. Dans Marc 13, 2, Jésus lui répondit à ce disciple qui fait part au Seigneur de leur admiration pour les grandes pierres du temple. « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et dans Luc 21, 6, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Vous voyez, les 3 évangiles sont donc bien d'accord sur cette première déclaration du Seigneur. Après l'extase, on pourrait dire, des apôtres, des disciples, devant le temple dont on venait de sortir, ces belles pierres, ces grandes constructions, et les offrandes tout en or dont je vous ai parlé. Jésus annonce donc la destruction du temple de Jérusalem, et parle-t-il comme prophète seulement? Eh bien, non. Il est lui-même le réalisateur de cette prophétie. Et le temple sera détruit à cause de lui. Car c'est par sa venue que s'amorcent les événements qui conduiront à la destruction du temple de Jérusalem. C'est par sa venue que cette partie du dessein de Dieu se met en mouvement. C'est lui qui déclenche, en somme, ce nouvel aspect du dessein de Dieu qui comprend tout d'abord la destruction du temple de Jérusalem. D'une manière générale, voyez-vous, je vous livre là une idée générale. Dans tous les évangiles, dans toute la Bible même, peut-on dire, lorsque Jésus passe quelque part, lorsqu'il fait quelque chose, toujours il réalise. S'il passe devant des hommes, il les bouleverse, même si ce sont bien sûr des contradicteurs, des opposants. Il les bouleverse, il fait sortir d'eux ce qu'il y a en eux. Jamais le passage du Seigneur Jésus-Christ, quelque part, ne laisse l'environnement indifférent, ou même ne laisse les événements de la terre indifférents. Il faut penser à cela, n'est-ce pas? Le Seigneur, la puissance qui est en lui, la puissance d'accomplissement qui est en lui. Il faut que nous ayons des hautes idées sur notre Seigneur Jésus-Christ. Le temple de Jérusalem n'a plus raison d'être, maintenant qu'est manifesté le Seigneur qui, comme nous l'avons noté, est lui-même son propre temple. Comme ce sera dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple, le Seigneur Dieu sera lui-même son temple. Eh bien déjà, là, pour le temps de l'Église, Jésus est lui-même son temple, et il fait toutes choses nouvelles. Voyez-vous, c'est pourquoi je vous livrais tout à l'heure cette idée du passage de Jésus quelque part. Il transforme, il fait toutes choses nouvelles. Et nous lirons 2 Chroniques 6, 18, qui nous rapporte
une parole de Salomon, une prière de Salomon. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Salomon priait ainsi, la maison qu'il a bâtie, il se rend bien compte qu'elle est quelque chose d'infime par rapport à l'immensité, à l'infinité de Dieu, dont nous avons fait l'étude d'ailleurs au mois de juillet. L'infinité de Dieu, c'est bien peu de choses. Cependant, Salomon exécute une volonté divine, Dieu mettra sa présence là. Mais il sait bien que ce temple ne peut pas prétendre contenir le Seigneur. Un temple de pierre ne peuvent le contenir. Et cela nous montre que dans l'évolution du dessein de Dieu, dans le déroulement, je dirais plutôt, du dessein de Dieu, à travers les âges, il arrive ce moment, et nous y sommes là, n'est-ce pas, avec Jésus qui annonce la destruction du temple, il y a là un moment où le temple de Jérusalem, en quelque sorte, éclate, parce que la présence de Dieu va être tout autre et tellement grande sur la terre qu'un temple de pierre n'a plus sa raison d'être, ne peut plus prétendre contenir la présence de Dieu. Et puis dans Matthieu 12, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Jésus parlant de lui-même, n'est-ce pas, ce ne sont pas des paroles d'homme, par conséquent, n'est-ce pas, ne les regardons pas comme telles, mais ce sont paroles de Dieu. Il y a quelque chose ici de plus grand. Le Christ venu là, Dieu était en lui, Dieu est là sur la terre. Il y a quelque chose de plus grand que le temple. Comment ce temple de Jérusalem pourrait-il continuer d'être là? À quoi servirait-il? C'est pas possible, parce que les desseins de Dieu franchissent une étape, c'est maintenant Dieu sur la terre. Vous savez que, en général, on divise les temps en trois. Les temps, c'est-à-dire l'aion qui va se terminer au retour du Seigneur Jésus. Alors, dans l'Ancienne Alliance, on dit Dieu pour nous, Dieu nous est favorable, Dieu pour nous. Et puis, dans le temps des Évangiles, Immanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et puis, alors, dans le temps de l'Église, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, donc, qui vient, c'est Dieu en nous. Ça, Dieu pour nous, Dieu avec nous, et Dieu en nous. Vous voyez, cela donne un peu la progression du déroulement des desseins de Dieu. Et des prophètes avaient déjà annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Et ce temple avait déjà été détruit par Nebuchadnezzar, le temple de Salomon, par conséquent, avait été détruit par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Et Dieu avait voulu que l'on en arrivât là, à cette destruction du temple et de Jérusalem. Parce que, on peut dire que le peuple avait dépassé toute limite d'infidélité. Et le peuple n'écoutait plus rien, n'entendait plus rien, eh bien, Dieu supprime ce qu'il a donné lui-même. Donc, en 586 avant Jésus-Christ, ce temple avait été complètement détruit. Puis, il avait été reconstruit
selon la volonté divine, et ça nous l'avons aussi étudié dans Zacharie, il avait été reconstruit au retour de la captivité des Juifs de Babylone, qui étaient à Babylone, après les 70 ans de captivité, et c'était Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué qui en furent chargés. Mais Jérémie, lui, avait annoncé cela avant que Nebuchadnezzar ne vienne détruire le temple, et il faillit être mis à mort pour avoir proclamé la destruction du temple et celle de Jérusalem, et il fut sauvé de la mort de justesse. Et voici que Jésus, lui, à son tour, annonce la destruction du temple. Pour les disciples, le peuple juif, la ville de Jérusalem et son temple étaient, je l'ai déjà noté, indestructibles. Et Jésus veut immédiatement chasser cette pensée de leur cœur. Le temple disparaîtra. Les Juifs vont bientôt, après cette conversation du Seigneur et de ses disciples, ils vont bientôt détruire le vrai temple, c'est-à-dire le corps du Seigneur. Mais en 3 jours, avait dit le Seigneur, je le relèverai ce temple. Donc c'était le temple qu'est son corps, sa personne humaine. Et c'est ce grand événement de la destruction donc du vrai temple, c'est-à-dire du corps du Seigneur, c'est ce grand événement qui amènera la disparition du temple de Pierre de Jérusalem. La destruction du temple devait donc intervenir un peu plus de 40 ans après cette parole du Seigneur, c'est-à-dire en l'an 70, et ce sera par l'action du général romain Titus. L'histoire profane nous rapporte un fait qu'il est assez intéressant de noter, c'est qu'au IVe siècle de notre ère, Julien l'Apostat ordonna de relever le temple. Il veut, lui, s'élever contre les actes de Dieu. Il veut relever le temple et il entreprend des travaux. Et les travaux avaient déjà un certain avancement lorsque, soudain, tout s'écroula, on ne sait comment, tout s'écroula jusqu'au fondement. Il ne resta que des débris par terre, rien de ce qui avait été entrepris n'était debout. Ce qui reste maintenant, et qu'on nous montre souvent dans des images, le mur des Lamentations, qui a lui aussi des grandes pierres, ce mur des Lamentations n'est pas le mur du temple, c'est un mur qui soutient l'esplanade agrandie par Hérode. Cette esplanade a actuellement 145 000 mètres carrés, et c'est grand quand même. Elle a donc été très agrandie par Hérode, qui a fait construire ce mur de soutènement, ce grand mur de soutènement qui est devenu le mur des Lamentations. Mais il n'est pas resté sur le terre-plein, il n'est resté pierre sur pierre. La mosquée d'Omar, enfin comme on l'appelle, mosquée octogonale, est là, il y a diverses choses sur l'esplanade du temple, une autre mosquée aussi, mais c'est tout, il ne reste absolument aucun vestige du temple. Et nous arrivons maintenant à la question des disciples faite à Jésus, dans Matthieu 24, verset 3. Entre-temps, il faut bien dire que le Seigneur Jésus, accompagné de ses disciples, quitte les
l'extérieur du temple, puisqu'on avait regardé ça de l'extérieur, n'est-ce pas? Et puis, alors, par un chemin, ils descendent au bas, dans la vallée du Cédron, petite vallée qui est là, et ils remontent de l'autre côté les pentes du mont des Oliviers, et c'est sur ces pentes-là que, comme le texte va nous le dire, le Seigneur et ses disciples aussi, bien sûr, s'assoient. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dans Matthieu 13, versets 3 et 4, la question est rédigée comme ceci. Pierre, Jacques, Jean et André. André et Pierre étaient deux frères, Jacques et Jean étaient aussi deux frères. Alors, ces quatre apôtres lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Luc 21,7 Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Évidemment, ils ont fait ce parcours aux côtés du Seigneur, tout en ruminant cette nouvelle extraordinaire de la destruction du temple. Ils étaient remués par cela, et alors ils suivent le Seigneur. Tant que le Seigneur marche, ils le suivent, ils ne disent rien, mais voici que le Seigneur s'assoit sur l'herbe, il s'assoit aussi et il lui pose tout de suite en particulier, c'est-à-dire ils viennent un peu confidentiellement, ça veut dire cela, Seigneur, fais-nous une confidence, nous avons quelque chose de confidentiel à te demander. Et leur question est celle-ci, dis-nous quand cela arrivera-t-il, la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le Seigneur Jésus, étant assis sur les pentes du mont des Oliviers, fait face au temple. Et ce point qu'il a choisi lui-même, puisque c'est lui-même qui s'est arrêté là, il a choisi l'endroit où il a voulu s'arrêter, a son importance. Il a son importance. Jésus a annoncé la destruction du temple au sortir de celui-ci, et il est venu s'asseoir en ce point où l'on voit le temple, ce lieu a lui-même un sens eschatologique. Là, du mont des Oliviers, on regarde ce temple dont la destruction est certaine. Il ne faut donc pas perdre de vue, c'est là le sens de ce choix d'un point d'observation sur le temple que Jésus a choisi, il ne faut pas perdre de vue le temple qui doit être détruit. Il va être détruit, mais ne perdons pas de vue ce temple. De même qu'il ne faut pas perdre de vue l'ancienne alliance et le développement du dessein de Dieu. Le plan de Dieu ne comporte pas de rupture. Regardons le temple de Jérusalem, et en le regardant, nous allons parler de la suite. Mais ce n'est pas parce qu'il va être détruit que l'on va faire table rase en même temps de tout ce qui a été fait jusque-là. Vous voyez, n'est-ce pas, la différence que le Seigneur Jésus veut bien faire apparaître dans l'esprit de ses disciples et dans le nôtre. Ce n'est pas parce que le temple est détruit qu'on va supprimer tout ce qui s'est fait, pas du tout. Et même le Seigneur Jésus a bien dit devant la Samaritaine, le salut vient des Juifs.
Tout ce qui a été fait jusque-là était nécessaire, utile, mais maintenant les desseins franchissent une étape. La question des disciples est provoquée, bien sûr, par l'annonce de la destruction du temple. Ils n'en contestent absolument rien, mais ils sont bouleversés. En juifs qu'ils sont, ils sont évidemment bouleversés. Et ils ressentent la pauvreté, le vide même de leur connaissance. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Le temple va être détruit. Oh. Et on croyait que tout allait au contraire se faire par là, par Jérusalem, par le temple, par l'État juif, hein, puisque même au moment de l'ascension, ils vont encore poser au Seigneur cette question de savoir quand le royaume de Dieu sera établi sur l'emplacement du royaume d'Israël. En effet, leur question sera celle-ci. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» disent-ils. Le royaume d'Israël. Vous voyez, n'est-ce pas, comme dans... Ils sont vraiment troublés. Oh, ils ne peuvent pas contester, ils ont bien sûr tout à fait confiance dans la parole de leur maître, mais ils ressentent tout à coup un vide. Ils ne savent plus rien. Ah, ils ne savent plus rien. Dans leur pensée immédiate, la destruction du temple ne peut survenir qu'à la fin des temps, c'est-à-dire à l'avènement du Seigneur, à son entrée dans le règne messianique. Manifestement, et très naïvement d'ailleurs, les disciples espèrent que la réponse de Jésus à leurs questions va fixer le temps de l'accomplissement. Et par conséquent, vous voyez qu'il y a toujours une petite malice dans la pensée de l'homme, et par conséquent, leur permettre de mesurer la marge de temps qui les sépare encore de ce grand avènement attendu. Tant de chrétiens ont éprouvé ce même désir au cours des âges, pouvoir évaluer le temps qui reste encore à courir pour arriver à l'avènement, la proximité du retour du Seigneur Jésus. Il y a eu bien des gens, des chrétiens, pour s'en soucier. Il y a eu aussi, pendant assez longtemps, un oubli complet. Il y a eu un oubli complet. Mais quand on est revenu, surtout à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècle et au cours du XIXe siècle, à reconsidérer le retour du Seigneur Jésus, alors tout de suite, il y a eu des gens qui ont senti en eux un besoin, une curiosité. Ah, mais quand ça va-t-il se produire? L'intention des disciples se fait encore plus nette dans, évidemment, l'évangile de Matthieu, comme je l'ai souligné, parce que là, il parle bien d'avènement et de fin du monde. Ce qui les préoccupe au-dessus de tout, donc, c'est le délai dont ils vont disposer, et la hâte de voir venir le règne du Messie. Eux, ils ont tout quitté pour suivre le Messie, alors ils ont hâte que ça vienne. Et ils se rendent bien compte que la situation est tendue. Ça ne peut pas rester comme ça. On respirerait, on serait à l'aise si vraiment on entrait dans le règne de ce Seigneur. Ils ont hâte. Et il y a aussi en eux, bien sûr, une petite imagination qui leur fait attendre cet événement pour bientôt, pour le temps même de leur vie, n'est-ce pas, de leur vie sur la terre. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que les disciples réunissent l'avènement du Christ à cette et autre
événement qu'est la fin du monde. Car Jésus leur avait annoncé cette jonction. Son avènement et la fin du monde allaient coïncider. En effet, Matthieu 13, 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Vous voyez que dans une telle parabole, n'est-ce pas, explication de parabole, il y a une jonction entre la fin du monde, où a lieu le jugement dernier, et puis l'avènement, le royaume, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume. Et bien entendu, les disciples se voyaient, eux, tout de suite resplendir, n'est-ce pas? Ils n'allaient pas chercher n'importe qui pour cela, ils étaient là pour s'attribuer, eux, ce resplendissement. Attention de ne pas nous l'attribuer trop vite, n'est-ce pas? De le rechercher toujours, de l'avoir comme une espérance vers laquelle il faut tendre. Elle est certaine, cette espérance, bien sûr, mais une espérance qu'il faut tendre, mais ne pas s'attribuer immédiatement et d'une façon telle que l'on négligerait la vigilance. Dans les autres enseignements du Seigneur sur le royaume de Dieu, la même chose, au verset 47 du chapitre 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Ils avaient bien compris, à leur manière, bien sûr. Ils avaient compris toutes ces choses, qu'il y aurait une fin du monde, et que le Seigneur viendrait là, et qu'il resplendirait. C'est vrai, mais, n'est-ce pas, il faut faire cela, ne pas s'appliquer cela avec une superbe, selon une pensée humaine, mais dans l'espérance qui nous est donnée. La fin du monde, nous avons dit que textuellement cela signifiait la consommation du siècle, c'est-à-dire la fin du temps présent. Je vous ai donné le mot grec qui est ici traduit par monde, c'est le mot aion. Il signifie donc le siècle actuel ou l'économie présente, comme on peut dire maintenant dans le langage actuel, l'économie présente prendra fin, c'est la fin de l'économie. La fin de l'histoire de la terre, l'histoire de la terre. Bien que les disciples aient lié la destruction du temple à l'avènement du Christ et à la fin du monde, leur question n'en est pas moins double pour autant. Et ça malgré eux. Même s'ils confondent la ruine de Jérusalem et la venue du Christ, et ça, il y avait certes une confusion dans leur esprit, eh bien leur question est double, et voici comment on peut la dédoubler. Premièrement, quand cela arrivera-t-il? Et deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le signe, demande-t-il. Alors, d'abord, quand cela arrivera-t-il? Alors, à cette question du quand, Jésus ne répondra pas comme l'attendaient les disciples. Mais il répondra cependant aux deux questions en leur donnant l'orientation générale
d'un avertissement, et d'un avertissement pour l'Église tout entière. Le Seigneur donc élargit sa réponse pour l'Église tout entière, afin que nous, comme tous nos devanciers, puissent consulter, méditer ces textes eschatologiques et les prendre pour nous. En lisant d'un trait le chapitre 24 de Matthieu, discours eschatologique, en le lisant d'un trait, aussi bien que le chapitre 21 de Luc, on a tout d'abord l'impression que l'ensemble des grands faits évoqués dans ce discours forment une unité et s'enchaînent sans discontinuité. On a l'impression d'un ensemble. Et là, évidemment, nous, aujourd'hui, qui sommes à 19 siècles et demi du discours, du moment où le discours a été prononcé, évidemment, ça nous gêne un peu, cet ensemble-là. Et ça a gêné beaucoup de commentateurs. J'ai entendu, il y a bien des années, discourir là-dessus, parler sur ce discours de Jésus et émettre les avis les plus étranges. À ce moment-là, moi-même, je ne l'avais pas étudié, et je l'ai étudié, bien sûr, plus d'une fois. Je l'ai étudié il y a déjà plusieurs années, j'y suis revenu, et j'y reviens encore maintenant. Voyez-vous, c'est une chose à étudier constamment. Mais cette impression d'une continuité des choses est assez gênante pour nous et nous empêche, a priori, de bien comprendre la réponse de Jésus. On ne peut pas toujours distinguer, en effet, ceux des événements qui sont annoncés dans le discours, distinguer ceux de ces événements qui concernent les Juifs et Jérusalem particulièrement, et ceux qui concernent le monde entier. J'ai même entendu des gens, je ne dirais pas d'où ils étaient, je ne dirais pas ce qu'ils étaient, qui prétendaient pouvoir parler de ce discours eschatologique et dire « mais ça, c'est pour les Juifs ». Ça, je l'avais entendu il y a bien longtemps, et ça m'avait étonné profondément. Alors à ce moment-là, je m'étais remis à relire ce discours, à chercher, à mieux le comprendre, et j'ai été longtemps moi-même très perplexe sur la manière dont on pouvait vraiment interpréter ce discours de Jésus et en retirer vraiment des éléments que l'on puisse ordonner, que l'on puisse classer à coup sûr, savoir s'il s'agissait de la fin ou s'il s'agissait de Jérusalem. Mais si ça concerne les Juifs, comment se fait-il, comment pourrait-il se faire que Jésus-Christ ait dit que les disciples, d'abord ils étaient des disciples, ils n'étaient plus, si vous voulez, des Juifs attachés aux traditions judaïques, mais comment Jésus aurait-il pu leur dire « Vous serez persécutés à cause de mon nom » ? À cause de mon nom. C'est pas, les Juifs aujourd'hui ne sont pas persécutés à cause du nom de Jésus, c'est-à-dire parce qu'ils ont le nom de Jésus à la bouche, dans le cœur, et parce qu'ils en parlent. Ils en parlent comme, au contraire, de quelqu'un qui n'accepte pas, disons. Alors, donc, ça ne peut pas concerner les Juifs. Voilà, la chose est là, pas déjà. Ça ne peut pas concerner les Juifs en particulier, bien qu'il soit question de Jérusalem. Ça ne peut pas être donné à des Juifs, ce discours, mais bien à l'Église. Il s'agit de gens qui ont le nom de Jésus, qui sont des disciples
de Jésus. C'est donc bien à l'Église que ce discours est adressé. Pourquoi ne discerne-t-on pas très aisément les époques dans ce discours? On ne discerne pas bien les époques auxquelles tels ou tels événements se rapportent. Et c'est tellement vrai, en effet, pour bien des commentateurs, qu'il s'en trouve, il s'en est trouvé et il s'en trouve de ces commentateurs, et qui vous diront, mais, vous savez, le discours, en somme, intéressait une période de temps très courte, et c'est tout juste. Je crois même qu'il y en a quelques-uns qui ont osé l'affirmer, que le Seigneur Jésus lui-même s'était un peu trompé sur la profondeur de temps. Sur la profondeur de temps. Ou alors, c'étaient les évangélistes qui, en rapportant le discours, s'étaient trompés sur la profondeur de temps. Ils n'avaient pas compris qu'il allait se dérouler des siècles, avant que ne survienne la fin du monde et l'avènement du Seigneur. Tout cela vient de ce que des gens ne lisent pas la Bible avec une foi authentique, mais avec un esprit d'analyse. Ils veulent être savants, ils veulent faire de la théologie, et ils détruisent le temple actuel pour eux, et c'est infiniment grave. La réponse de Jésus est parfaite. Elle est évidemment parfaite. Elle est concise. Comme tout ce que dit Jésus, elle est concise, mais elle est parfaite. Elle ne participe pas, bien sûr, aux obscurités des disciples, et pas davantage à nos obscurités, à nous. Nous apportons souvent un esprit d'homme de la terre, un esprit peu apte à bien saisir le tableau que le Seigneur brosse et à bien saisir l'accent qu'il met sur les mises en garde. Parce que la partie la plus prononcée, la plus accentuée du Seigneur dans ce discours, c'est la partie qui a trait aux mises en garde. Efforçons-nous, par conséquent, de ne pas nous entêter. Je dis ça parce on est souvent devant des personnes entêtées. Elles ont une idée, puis il n'y a rien à faire pour la leur enlever. Ne soyons pas entêtés et voulant rechercher un planning chiffré des événements à la manière d'une histoire qui serait écrite avant coup. Mais au contraire, élevons notre pensée jusqu'à celle que l'Écriture nous transmet, celle de Christ, et considérons ceci. D'abord, Dieu a résolu de sauver les hommes par le don de son Fils, le don de son Fils à la terre. Il a résolu de sauver les hommes. Voilà. Et depuis Abraham, son plan se déroule à travers les siècles dans une marche progressive vers le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, portez vos regards essentiellement sur le royaume de Dieu, cherchez essentiellement le royaume de Dieu et sa justice. Regardez de ce côté-là. Cherchez le royaume de Dieu. Et le Seigneur l'Éternel guide, c'est lui qui guide le développement des événements dans un but, c'est-à-dire dans le but d'arriver au retour en gloire de son bien-aimé Fils qui établira son règne sur cette terre. Dieu guide les événements pour arriver à cela. Bien sûr, ensuite il y aura l'éternité aussi, mais je m'arrête, c'est notre propos maintenant, au retour du Seigneur Jésus et à son règne sur la terre. Donc, Dieu guide tout pour arriver à ce moment-là. Tous les événements sont conduits par Dieu pour cela.
on peut dire que tout avance, toute chose avance, comme une seule et même action vers le triomphe du Christ. Et ce triomphe doit venir sur cette terre. Nous l'avons lu dans 2 Thessaloniciens hier. C'est pourquoi le discours de Jésus, en réponse aux 2 questions des disciples, se présente comme un vaste panorama des derniers siècles que Dieu accorde encore à ce monde. Et par dernier siècle, j'entends déjà les 19 siècles et demi que l'Église a vécu. Je ne sais pas combien il faut en ajouter encore, n'est-ce pas, mais tout cela, n'est-ce pas, ce sont les derniers siècles, puisque je vous ai dit, l'Église est entièrement contenue dans les temps derniers, dans les temps eschatologiques. Un panorama qui est brossé moins dans le but de renseigner sur les circonstances successives que l'histoire devra connaître, que d'avertir l'Église. Le but de ce panorama, c'est d'avertir l'Église afin qu'elle soit prévenue de la rigueur des temps et des vicissitudes à venir, à travers lesquelles il faudra qu'elle agisse, qu'elle progresse. Les vicissitudes seront sur sa route. L'Église va être et agir dans un milieu qui lui est totalement contraire. La véritable Église est séparée du monde. Elle agit dans un milieu qui lui est hostile et contraire. Ça, c'est le tableau du Seigneur, et c'est la vérité. Ainsi prévenue, l'Église ne devra ni céder à la peur, ni s'abandonner à une fausse sécurité, mais au contraire, se maintenir fermement en état de vigilance. Alors, pour ne pas modifier l'esprit et l'intention du discours de Jésus, bien entendu, nous ne voulons pas faire une œuvre interprétative avec un esprit humain d'analyse. Pour ne rien modifier à l'intention du discours, nous l'étudierons point par point en suivant le déroulement qu'il a dans l'Écriture. Nous avons en Matthieu 24, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Luc 21:8 s'exprime ainsi, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche, ne les suivez pas. » Voilà donc ce que le Seigneur Jésus leur dit en commençant sa réponse. Prenez garde. Séduction. Risque de séduction. C'est la chose donc qui vient en tête. Prenez garde, séduction. Vous savez, ça, c'est une chose que nous avons souvent répétée ici, parce que la séduction, dans ces années toutes dernières, nous pouvons dire que la séduction a agi, et puis que on l'a laissé, on s'est laissé emporter par elle. On s'est laissé emporter véritablement par elle, vous savez, d'une façon vraiment scandaleuse. Scandaleuse. Alors, je vois que l'Église est loin d'être vraiment bien armée contre la séduction. Les 3 évangiles, vous le voyez, continuent de se suivre. Le premier point, donc, est une mise en garde concernant toute personne susceptible de tromper les hommes en s'annonçant comme le Christ revenu sur la terre. Voilà, objectivement, ce que nous dit le Seigneur. Dans les 3 évangiles, c'est une chose frappante, nous avons
cette même parole, des gens viendront et diront « c'est moi ». C'est moi, dans les 3 évangiles. Matthieu, Marc et Luc, n'est-ce pas, rapportent cela. Donc le Seigneur, vous voyez, a dit c'est une chose à mettre en lumière. Des gens viendront et diront c'est moi le Christ. L'Église sera donc constamment en danger d'être séduite. Et cela parce qu'elle restera en position d'attente de son maître. La véritable Église restera dans l'attente, vivra dans l'attente, aimera l'avènement de son maître. La véritable Église, le véritable corps de Christ ne manquera pas cela, de vivre dans l'attente de son maître. Et l'ennemi le sait. Et l'ennemi, comme il ne peut pas briser cette attente qui est dans l'Église, alors il va dire, puisque je ne peux pas les empêcher d'attendre leur Christ, leur Seigneur, moi je vais leur en donner un tout de suite. Voilà, n'est-ce pas? Et voilà, mais c'est ainsi que le diable, n'est-ce pas, agit quand il ne peut pas. Il ne peut pas empêcher l'attente. Alors il dit, bon, eh bien je vais leur donner un Christ, et je vais les tromper de ce côté-là, je vais les séduire par là. Alors ils vont croire, ils vont venir vers ce Christ-là, ils vont croire que c'est leur Seigneur qui est de retour, n'est-ce pas? Et puis alors, ça y est, n'est-ce pas, à ce moment-là, je les ai entièrement détournés de la véritable attente, et ils sont bons pour venir avec moi dans les flammes de l'enfer. Le risque est d'importance, car Jésus, nous le verrons, il revient au verset 23, 24, 25 de Matthieu, au verset 21 à 23 de Marc, il y revient, nous le verrons dans la suite. Donc, vous voyez que la chose est importante. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne donne pas, en général, dans la prédication de l'Église, l'importance qu'il faut à ces choses. Enfin, le Seigneur nous a montré que c'était important. Ah, il arrive quelque part, qu'est-ce que vous voulez, un prêtre romain, comme il s'appelle, quelque part, je dis, n'est-ce pas? Et puis alors tout le monde accourt, n'est-ce pas? Oh, on boit ses paroles, on le voit comme un ange, comme un prophète. Alors que voulez-vous, c'est déconcertant, ça. Combien il faut que l'Église soit prévenue. À certains moments aussi, nous pouvons dire que des chrétiens pourront faire preuve d'impatience, une impatience, mettons, assez compréhensible, où ils pourront remplacer la foi éclairée par une crédulité. La foi éclairée par une crédulité et par une recherche de manifestations nouvelles. Essayez de trouver dans les circonstances environnantes, de trouver quelque chose dont on puisse dire, ça y est, c'est lui, c'est le retour du Seigneur. Et là, le fait s'est produit, puisque vous savez que les adventistes, c'est pas un mystère. Je ne leur veux aucun mal, bien entendu, mais ça, c'est pas un mystère, puisque c'est écrit dans des ouvrages. Je ne sais plus à quelle époque du XIXe siècle. Ils sont montés, ils avaient fait un calcul, et ils avaient dit, c'est tel jour, de tel mois, de telle année, que le Seigneur revient, et ils étaient montés, un certain nombre, revêtus de robes blanches. Et puis, ils étaient montés sur une montagne et ils chantaient des cantiques en attendant le Seigneur, qui n'est pas revenu. Ben oui, mais tout ça, c'est désolant. C'est désolant parce que c'était des gens qui voulaient avoir une foi authentique et certainement dans leur cœur il y avait de bonnes choses. Et puis, ils remplacent la foi par une crédulité. Voyez-vous ce que c'est, remplacer la foi par une crédulité? Il faut bien sûr se trouver averti contre tout cela. Mais l'avertissement du Seigneur doit-il être pris à la lettre uniquement? C'est-à-dire, à savoir, ne faut-il seulement se prémunir que contre des hommes qui diront « c'est moi », c'est-à-dire qui se désigneront nettement comme le Christ. Par exemple,
nous en avons eu un en France, le Christ de Montfavet, Roux, qui, lui, disait « c'est moi ». Et j'ai une fois eu la visite d'une jeune femme qui venait d'ailleurs toute rayonnante, toute souriante, dans une de nos réunions, et justement le prédicateur, ce n'était pas moi ce jour-là, le prédicateur disait « le Seigneur est au milieu de nous », elle s'est avancée, et puis elle est venue « mon frère ». C'est vrai, le Seigneur est au milieu de nous, il est à Montfavet. À Paris, quand j'allais à Paris, j'allais souvent à Paris, quand étant à Alger, et là, quand je mangeais au restaurant le midi, on distribuait des grands journaux, à chaque fois, j'en ai eu plusieurs années de suite, on distribuait les journaux du Christ de Montfavet, je ne me rappelle plus comment s'appelait le journal, mais un journal très bien imprimé, en grand format, et je le prenais, bien sûr, on nous le donnait dans les restaurants, et je l'ai lu plusieurs fois, ce journal. Alors, en général, il y avait les prophéties du Christ de Montfavet pour une quinzaine environ, et puis alors, dans une autre colonne, il y avait l'examen des événements de la quinzaine précédente que l'on mettait en coïncidence avec ce que le Christ de Montfavet avait prédit pour cette quinzaine-là, et on disait, regardez comme ça marche bien, et chose extraordinaire, ça marchait assez bien, n'est-ce pas? Le diable fait bien son travail. Alors, n'est-ce pas, il y a cela, mais est-ce que le Seigneur nous met en garde uniquement contre cela? Ça nous paraît gros aujourd'hui, ça nous paraît un peu gros. Et il nous semble que nous n'allons pas succomber quand même, n'est-ce pas, devant un personnage, quel qu'il soit, qui dira qu'il est le Christ. Il y en a un en Israël qui, il n'y a pas longtemps aussi, a dit « c'est moi ». Il s'appelait Ben David, pas le fils de David, oui. Alors, c'est moi, hein. Lui aussi, mais enfin, lui, il n'a pas eu beaucoup de relief, on n'en parle plus maintenant de lui. D'ailleurs, ce qu'il voulait, c'était se marier. Hein. Mais ne faut-il pas plutôt élargir l'avertissement du Seigneur à des dangers plus subtils que celui-là? À des dangers plus subtils. Et est-ce que le texte nous y autorise? Parce que nous ne voulons tout de même pas trouver dans le texte, à jamais nous ne faisons pareille chose, trouver ce qu'il n'y est pas. Mais il faut réfléchir, et bien entendu, se laisser guider par le Saint-Esprit. Mais il faut tenir compte de la concision des paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont très concises, toujours. Et tenir compte aussi de l'emploi qu'il a fait, d'une manière générale, de la figure, de l'image, de la parabole. Il faut tenir compte aussi de ce que, dans ce même discours eschatologique, les faux prophètes sont associés au faux Christ. Ça viendra au verset 24, par exemple, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Alors il faut tenir compte de cela, et si l'on tient compte de ces choses, on ne peut manquer de penser que l'avertissement de Jésus dépasse la seule apparition de personnages se désignant comme le Christ. Ce qui, nous l'avons dit, est un peu gros quand même, n'est-ce pas? Enfin, ça peut séduire des gens, mais c'est tout de même un peu gros comme séduction. L'Écriture nous avertit qu'il y aura dans le cours des temps de l'Église des faux apôtres, des faux frères, des faux docteurs, des antichrists, nous dit Jean, ainsi qu'une fausse science et de fausses doctrines. Alors nous ne pouvons pas manquer de relier tout cela et de voir dans tout cela, puisque c'est aussi la parole de Dieu, de voir dans tout cela
l'élargissement de l'avertissement que nous donne le Seigneur Jésus. Ainsi, l'Église court le danger de se laisser séduire par différents hommes au langage habile, dont les doctrines auront une apparence de vérité et qui seront des antichrists. Ce seront des antichrists, non pas toujours des gens qui diront « c'est moi le Christ », il y en a eu un aussi dernièrement, je pense à celui-là, en Inde, qui l'a fait, mais il viendra des faux docteurs, des faux apôtres, des faux frères, des antichrists, qui vont répandre une fausse science, et c'est contre tous ces gens-là que l'Église doit être mise en garde. Ils auront une apparence de vérité, mais une apparence seulement. Et l'Église pourrait, si elle se laissait séduire par tous ces gens-là, faux prophètes, faux Christ en réalité, eh bien, l'Église en arriverait à professer un christianisme détaché du vrai Christ. Voilà, je crois, le mot si vous voulez, qui nous permet de bien comprendre l'étendue de l'avertissement du Seigneur. L'Église arriverait elle-même, séduite qu'elle serait, par les faux docteurs, les faux Christ, les antichrists et les faux frères, faux apôtres, à professer un christianisme détaché du vrai Christ. Et si je dis cela, c'est que je pense à un passage des Colossiens chapitre 2, verset 18, et nous lirons cela pour terminer ce matin. Chapitre 2, verset 18, qu'aucun homme, voyez-vous, il s'agit toujours d'hommes qui viennent dans l'Église, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne, sans s'attacher au chef, c'est-à-dire au vrai Christ. C'est pour ça que je dis qu'il y a le risque d'entrer dans un christianisme, de professer, même peut-être de mettre en pratique un certain christianisme qui serait détaché du chef, du vrai Christ. Et alors là, l'Église serait dans une terrible et dangereuse séduction. Amen.